Pour faire cet objet de tenségrité ou pas, j'ai donc utilisé 3 x 2, donc 6 bâtons de 10 cm avec une section de 20 par 20, 2 de 8 cm, donc un là et un là, et 2 de 6 cm, un là et un là. 8 petites chevilles de diamètre 8 que j'ai coupées en deux, donc elles faisaient 40, elles ne font plus que 20 mm. Des cure-dents, ça va être pour tenir le fil de pêche, et du fil de pêche. Et donc les chevilles vont servir à assembler avec de la colle les éléments ensemble. Sachant que j'ai 4 bois de 10 cm plus les 2 de 6 cm qui ont le même perçage, c'est-à-dire ici en bout, je me suis fait un petit gabarit avec un tracé assez précis de l'endroit où je dois percer, donc c'est dans le milieu, donc à peu près à 10 mm de chaque côté et à 10 mm du bord. J'ai réglé la perceuse en fonction avec le gabarit que je tiens avec un serre-joint. Pour la profondeur, j'ai réglé ma perceuse. Je peux régler la perceuse à l'aide de ce bouton pour ne percer que 10-11 mm. Et éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est avec un tube plastique, en laissant le forêt ne dépasser que de 10-11 mm, de manière à ce que quand le plastique vient taper le bois, vous avez votre profondeur. Mes trous de diamètre 8, profondeur 11 mm étant faits, je vais profiter de mon gabarit pour faire les petits trous qui vont recevoir le fil de pêche. Pas tous les petits trous, une partie des petits trous. Ça va concerner celui-là, donc on va percer de part en part. Là on a un fil de pêche. Celui-là, donc les deux bouts de 6 cm, un bout de 10 et un autre bout de 10, où on va percer avec un forêt de 2 mm, qui est le diamètre de mes cure-dents. On ne va pas faire cela parce que là, lors de l'assemblage, la cheville va boucher le trou. Donc on va le faire, cela on les fera une fois assemblés. Pour la barre de 10 cm, attention, cela se fait sur la face opposée au trou. Voilà, le trou est ici, le trou de 8. Maintenant, nous allons percer les trous en partie supérieure de certains éléments. Donc, cet élément de 10 qui nous reste, où on n'a fait encore aucun trou, et cet élément de 8 où on n'a fait encore aucun trou. Donc nous allons faire un trou en partie sup, en partie inférieure, de même sur celui de 8 cm. Ça correspond à ça dans cette zone-là, dans cette zone-là, pour celui de 10, dans cette zone-là, dans cette zone-là, pour celui de 8. Donc ça fait un total de 8 trous sur l'ensemble. Comme précédemment, j'ai donc installé mon forêt de 8. J'ai fait un réglage assez précis de mon forêt pour refaire plusieurs perçages. Et j'ai réglé une profondeur de 11 mm. Même punition pour les deux morceaux de 8 cm de long, avec un trou de 8 mm donc et 11 mm de profondeur. Après avoir percé donc les deux trous de chaque côté dans le bâton de 8 cm, nous allons faire le trou central
qui sera donc notre dernier trou de 8 mm, profondeur 11 mm. Donc pour cela, je me resserre de mon gabarit. Une petite astuce pour s'assurer qu'on est bien centré. Je mets le bois en position, je descends mon forêt à l'arrêt, je fais une pointe. Voilà. Je retourne mon bois, je refais une pointe. On devrait se trouver exactement au même endroit, si on est bien centré. Voilà. Donc là, c'est pas tout à fait le cas. Ce que je vais faire, je vais donner un coup de pointeau entre ces deux points-là, de manière à centrer mon forêt pile poil dans le coup de pointeau. Voilà, j'ai donc fait le coup de pointeau. Je me mets en marche et je descends le forêt dans le trou, ou je mets le trou plutôt vers le forêt. Voilà, donc les principaux trous sont faits. Il nous reste plus que deux petits trous à faire, celui-là et son compère ici, que nous ferons une fois la base assemblée. Donc on va s'attaquer à l'assemblage. Voilà, pour l'assemblage, je prends donc deux bouts de 10 où il n'y a pas le trou, le petit trou de 2 mm qui doit recevoir le fil de pêche, celui-là là. Donc ça sera la partie, on va dire, l'autre morceau, l'autre assemblage. Donc là, je fais donc deux bouts de 10 où il n'y a pas les trous de 2 mm avec le bout de 8. Je choisis les plus belles faces, tant qu'à faire. Et donc j'assemble avec les chevilles à sec. Je ne mets pas de colle, comme il n'y a pas d'effort sur cet élément, normalement il n'y a pas de risque que ça se désassemble, quoi. Une fois les assemblages effectués, on s'assure qu'ils posent bien à plat, que ça ne soit pas bancal, que tout soit bien en affleurement. Si ce n'est pas le cas, il faut poncer, là, ici. Et bien sûr que l'on soit d'équerre. Celui-là, ainsi que celui-là. Et également ici, que l'on a à peu près les 8 cm. Monsieur, si on est d'équerre, on a à peu près les 8 cm. Là, donc là, maintenant, je vais percer les deux trous de 2 mm qui me manquent. Donc, je le fais bien sûr sur le bois qui n'a toujours pas de trou ici. Donc, je fais un trou là et je vais faire un trou de l'autre côté, 2 mm. Et je perce de part en part. Je traverse tout le bois. Si comme moi dans votre famille vous avez des touches à tout, je vous conseille de marquer comme je l'ai fait, pas toucher, sur la partie supérieure de l'objet. Donc pour cela j'ai imprimé sur une feuille pas toucher et derrière au fusain j'ai donc fait des traces noires. Ensuite on prend la feuille, on la pose délicatement à l'endroit où on veut écrire le texte, sur l'objet. Et là, à l'aide d'un stylo à bille, on repasse sur les traits. Donc là, je vais écrire pas. Juste un trait. Après avoir poncé, assemblé, calé ici à l'aide de cure-dent pour assurer la perpendicularité et bien sûr j'ai collé, on va les vernir, puis après assemblage au fil de pêche. Les deux éléments assemblés vernis, je vais donc les relier avec des fils de pêche. Pour cela j'ai préposé des petites cales pour que mes deux éléments soient face à face, de niveau. J'ai également préparé deux bouts de bois qui vont me servir de martyr.
ces bouts de bois font 156, 157, voilà, que je vais placer entre les deux éléments. Un en bas et un en haut. Donc le deuxième, je le placerai là, au-dessus. Je vais serrer ces deux éléments, les éléments entre ces bouts de bois avec un serre-joint. Donc, serrer ici et serrer là. Voilà, l'ensemble est serré, fixé sur l'étau avec du serre-joint. Je m'assure que les éléments sont bien centrés l'un par rapport à l'autre et que l'ensemble repose sur un plan. Voilà, qu'on ait bien les points d'appui en haut, quelque chose près, hein, et en bas, qu'on appuie bien. Mon fil de pêche est passé, je l'ai donc passé par le bas, il est là, et il ressort ici, en haut. Et donc je vais, avec un cure-dent légèrement encollé, je vais boucher le trou du bas. Et on appuie pour l'enfoncer. Je nettoie la colle nettoyée, le cure-dent du haut avec un petit peu de colle, je tire sur le fil suffisamment pour bien le tendre, je mets mon cure-dent et comme tout à l'heure, j'appuie dessus pour l'enfoncer au maximum. Je coupe le cure-dent et le fil de pêche. Bien sûr, les faces où j'ai mis les cure-dents, normalement, c'est les faces qui vont se retrouver dessous. Donc, ça ne devrait pas se voir. Pour le trou arrière, je procède de la même façon. J'ai un cure-dent légèrement collé, mon fil est passé dans le trou. Je positionne mon cure-dent, je l'enfonce. Bien sûr, le cure-dent ne passe pas de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, je coupe le cure-dent en faisant attention, bien sûr, de ne pas couper le fil. Pour le cure-dent en partie haute, je tire mon fil. Donc bien le tirer. J'ai préparé mon cure-dent avec un peu de colle. Je mets le cure-dent. On l'enfonce. On reprend la pince. Tout en tirant le fil. Parce que en enfonçant le cure-dent, il risque de se détendre. Donc il faut toujours tirer un peu le fil. Et on enfonce notre cure-dent. Une fois l'ensemble monté, il y a toujours possibilité, si vous n'êtes pas trop de niveau ou d'équerre, de tirer sur les petits bouts de fil de pêche qui restent pour essayer de remettre l'ensemble correct. On peut faire une version 5 fils à droite. Elle sera plus rigide que celle de 3 fils. De plus, elle sera réversible, c'est-à-dire que le dessus peut passer en dessous. Mais, il faut l'avouer, c'est quand même moins magique que celle de 3 fils.